Shalom, shalom les affranchis, nous bénissons le Seigneur pour ce matin. Nous sommes à l'ère de la parole d'édification, nous allons prier. L'Éternel notre Dieu, nous te bénissons encore une fois pour ton amour éternel notre Dieu, toi qui viens de nous réveiller encore ce matin éternel notre Dieu. Mingi tolala na bango kasi tongo lelo bamoni yango te, toleki bango pe na eloko te. Kasi mawa pe bolingo na yo esali ete biso tobika tongo lelo éternel notre Dieu tomizongisi kaka na maboko na yo nzambe tika ete liloba na yo eloba katikati na biso sauveur na tongo lelo toza na posa na yo toza na posa ya kolia lipa na bomoi oyo ezali liloba na yo na tongo lelo tika ete mitema na biso ebongisama mpona koyamba yango éternel notre Dieu pe kombo na yo ezwa lokumu na kombo na Yesu Kristo na tongo lelo nde tolobi amen. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre des Romains, Romains chapitre 8 verset 25. Romains chapitre 8 verset 25 nous dit ceci: mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec espérance. Avec persévérance, s'il vous plaît. Avec persévérance. Bien aimé, ici la Bible est claire. La Bible vient de nous dire que si nous espérons ce que nous ne voyons pas, et si nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Nous voulons parler sur la persévérance dans l'espérance. Qu'est-ce que le Seigneur voulait nous dire? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire encore ce matin? Le Seigneur veut dire que ce que nous espérons, ce que nous avons prié, nos requêtes, nos besoins les plus ardents, nos requêtes, nos désirs, que nous avons fait de requêtes auprès du Seigneur, que nous avons prié. Peut-être que tu as reçu des promesses que le Seigneur a dit j'agirai. Le Seigneur te dit que je te l'ai donné, mais tu ne le vois pas. Tu ne le vois pas. Tu ne l'as pas. Bien-aimé, continuez à espérer. Et cette espérance-là doit produire la persévérance. Espère dans la persévérance, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que tu crois que tu ne vois pas, mais tu es sûr et certain que le Seigneur finira par l'accomplir. Donc tu dois persévérer dans l'espérance. Donc tu ne peux pas croiser les mains, ou bien tu ne peux pas désespérer, mais tu dois attendre dans la persévérance. Donc, tu ne peux pas te lasser. C'est quelque chose qui est très important. Le Seigneur peut te promettre aujourd'hui, mais il sait les moments où il va te l'accorder, ce que tu avais besoin. Il sait les moments, parce qu'il est souverain. Il est Dieu. Il ne dépend pas de nous. Il dépend de lui-même. Selon son calendrier. Son calendrier n'est pas le nôtre. Lui-même, il sait pourquoi, il sait comment il proclame les choses. Alors, il nous demande, si nous espérons, nous devons attendre. Attendre dans la persévérance. Persévérer dans l'espérance. Le Seigneur t'a promis beaucoup de choses. Peut-être que ces choses-là ne sont pas encore réalisées, mais continue à persévérer. Ne te décourage pas. Ne baisse pas les bras. Si nous espérons, c'est que nous ne voyons pas. Et si nous ne voyons pas, continuez à persévérer. C'est ce que la Bible dit. Continuons à persévérer. Continuons à persévérer jusqu'à ce que nous allons recevoir ce qui nous est promis. Ce que le Seigneur nous a promis. Je vais vous donner un même exemple. Le Seigneur a dit aux disciples et aux apôtres, ne vous éloignez pas de Jérusalem jusqu'à ce que
Vous verrez descendre l'Esprit jusqu'à ce que vous serez remplis de la puissance du Saint-Esprit. Qu'est-ce que les apôtres ont fait, les disciples? Ils étaient dans la chambre haute. Ils persévéraient dans la prière. Ils persévéraient dans la prière. Et ils persévéraient dans la prière. Et à l'acte 2, verset 1er, 2, 3, 4, 5 dit que tout à coup, il y a eu un bruit dans les cieux. Et les apôtres étaient remplis du Saint-Esprit. Ils persévéraient dans la prière, malgré la promesse. Ils espéraient et ils persévéraient dans la prière. Donc c'est quelque chose qui est très important, mon frère. C'est quelque chose qui est très, très important, ma sœur. Je viens encourager quelqu'un de persévérer, d'avoir la persévérance dans sa vie. D'avoir un mental d'acieux. Même si tu ne vois pas. Mais le Seigneur te l'a dit. À travers ce serviteur, à travers le songe, à travers une prophétie, si cela est venu du Seigneur, mais tu ne l'as pas encore matérialisé, bien aimé, continue à persévérer dans l'espérance. Et cette espérance-là, c'est une force qui attire. Parce que dans la voix, on voit les mots espérance. La foi est une ferme assurance de choses qu'on espère, une démonstration, celle qu'on ne voit pas. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc dans la foi, il y a l'espérance. Donc il faut avoir la foi de persévérer jusqu'à ce que tu verras ce que tu avais demandé à Dieu ou bien ce que le Seigneur t'a promis. Bien-aimé, continue à persévérer. Ne te lasse pas. Même si tu ne vois rien, continue à persévérer et le Seigneur va te surprendre un jour. Comme dans un rêve, le Seigneur va te surprendre. Tu dis, mais ça c'est quoi? Qu'est-ce que je vois là? Qu'est-ce que je vis là? C'est la main de Dieu. Et tu seras dans le contentement. Tu seras dans la joie. C'est quelque chose qui est très important. Alors, bien-aimé, ce matin, je t'exhorte, mon frère, ma sœur, de continuer à persévérer. Persévérer dans l'espérance, persévérer dans la prière. Ne te lasse pas, ne te lasse pas, ne te lasse pas, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Il y a encore un verset, encore nous allons lire. Romains 5, verset 4. Là, il est dit ceci. La persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Donc, la persévérance, c'est la victoire dans l'épreuve. Même devant les épreuves. Les épreuves. Nous devons persévérer. Et cette persévérance-là doit produire la victoire. Donc, ce qui est important, c'est la finalité. Laisse que ta persévérance puisse produire la victoire. Donc, il est clair ici dans Romains, dans Romains 5 et 4. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Bien-aimé, ici nous voyons à Kinshasa, les élèves de 6e humanité font les examens, les épreuves d'examen d'État. Ceux qui vont réussir seront couronnés par un diplôme d'État. Ceux qui vont persévérer, ceux qui vont prendre des études au sérieux seront couronnés par un diplôme. Et les diplômes là sera leur victoire. Ou bien les diplômes là seront leur victoire. Bien aimé, devant les épreuves, nous avons besoin de la persévérance. Et cette persévérance là, c'est la victoire. C'est la victoire. Donc Dieu regarde la finalité. Ta persévérance, ta persévérance dans l'espoir doit produire la victoire. Doit produire la victoire. Bien-aimé, sois un victorieux, sois une victorieuse à travers ta persévérance. Ne te lasse
ne te décourage pas ce matin, malgré tous les problèmes que tu peux te raconter, tu peux te rencontrer dans ton chemin, dans ta vie. Bien-aimé, prie le Seigneur et espère à lui et sois persévérant et tu verras la victoire. La victoire sera de ton côté parce que tu pries un Dieu victorieux. Tu pries un Dieu victorieux. Tu pries un Dieu victorieux. C'est quelque chose qui est très important, bien-aimé. Ne te lasse pas. Même si les choses ne marchent pas, ne te lasse pas devant les épreuves. Ne te lasse pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Et la foi. Espère en Dieu dans la persévérance. Et tu verras la victoire. Et nous allons lire un dernier verset. Nous allons lire un dernier verset. Ephésiens 6, verset 18. Là, nous connaissons ce verset-là, nous tous. Faites à tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et la Bible dit, faites par l'Esprit toutes sortes de prières. Veillez-en avec des prières et des supplications, bien sûr. Veillez-en avec une entière persévérance. Même dans la prière, bien-aimé, il faut persévérer. Je bénis le Seigneur pour ce groupe. Je bénis le Seigneur pour les responsables, surtout de l'intercession. Qui chaque lundi, matin, soir, chaque jeudi, matin, soir, chaque mardi, chaque vendredi, ils sont là pour la prière, ils sont là pour la prière, comme des Habakkuk, ils persévèrent dans la prière. Bien-aimés, le Seigneur va vous rémunérer. Le Seigneur va vous rémunérer. Le Seigneur va vous rémunérer. Nzamba okota mamunabino. Nzamba opambola. Nzamba osunga. Parce que boza constamment katikati na présence na ye. Boza fidèle na oyo boyebaki kozwa. Lokola ekateli. Na charge o nzamba bina kopesa bino. Aotika bino te. Aotika bino te. Bien-aimé, notre espérance doit produire la persévérance. Et la persévérance doit nous amener à la victoire. Voilà ce que le Seigneur voulait nous partager ce matin pour notre édification, pour notre bien, pour notre salut. Bien-aimé, c'est ça. Nous devons persévérer. Nous devons persévérer dans la prière. Nous devons persévérer dans les épreuves. Nous devons avoir l'espoir. Et cet espoir-là doit nous amener à la victoire, doit nous conduire dans la victoire. C'est quelque chose qui est très important. Laisse que cette parole puisse bénir quelqu'un parmi nous ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. C'était le vôtre, apôtre Flavien Yenge. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye.